fonction spéciale dans un ministère spécial. Merci à tout seigneur, tout honneur. Une personne inspirée dans la salle qui peut consacrer ses mots. Livrer s'il vous plaît. Nous prions au Seigneur. Nous mettons hors état de nuit toute puissance et présence qui les confesse par elle. Prendons la parole qui soit, ô Dieu, conduit par la sagesse, par ton intelligence. Évidemment, nous donnons ces statistiques sous réserve des techniciens. Sanitaire, regardez bien ma position, elles sont juste à ma gauche, à l'équipe protocolaire et à des dispositions joignies pour que, deuxième consigne, il est strictement des déplacements ont tendance à perturber, que ce soit les conférences d'autorisation. Et ce, même entre voisins des sièges, s'il vous plaît, de cette conférence débat. Enfin, après l'intervention et la gestion de la chose publique. Alors, dans la gestion de la chose publique, il y a sinon tout un ministère qui est dédié à la gestion des ressources humaines, de personnes qui travaillent pour l'État, donc des personnes qui présentent la face de l'État un peu partout dans les différents services. Et ce ministère-là, c'est le ministère de la fonction publique qui est aujourd'hui tenu de main de maître par celui-là que nous avons décidé à l'unisson de soutenir, de viraliser ses qualités, de le faire connaître auprès du maximum de Congolais. Cet homme, c'est son excellence, Monsieur le VPM de dire, vice-premier ministre, donc adjoint du Premier ministre, Excellence Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola. C'est lui le ministre actuel de la fonction publique, pour qui je sollicite un applaudissement, même si cette partie s'est éclatée qui s'éclate. Applaudissons très fort. Récent, à ce moment précis où je prends la parole, au nom de la dynamique Jean-Pierre Liaou Moamba et à mon nom personnel, pour vous accueillir chaleureusement et vous souhaiter la cordiale bienvenue parmi nous en cette magnifique salle pour un échange scientifique relatif aux multiples défis que confronte l'administration publique dans la République démocratique du Congo, particulièrement dans sa politique des ressources humaines. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, lui, le maître des temps et des circonstances, qui permet aujourd'hui à cette structure de prendre un avantage considérable par un thème aussi riche. L'événement de ce jour est l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès la création de notre association, je cite, la dynamique Jean-Pierre Liaou, en s'appuyant sur de valeurs sociétales que sont la justice, la solidarité et le patriotisme. Mesdames et messieurs, les taux de chômage, la disparité salariale et l'injustice sociale constituent une menace réelle et sérieuse pour notre société. Afin de relever ces défis, il s'est avéré indispensable que cette dernière se munisse des outils et des animateurs capables d'appliquer des réformes innovantes. Dans l'optique d'éclairer l'opinion et de rassurer une population tendant à désespérer, le ministère de la fonction publique,
chapeauté par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, et du premier ministre, chef du gouvernement, nous donne le privilège de rencontrer l'un de ces grands techniciens, à l'occurrence, le directeur des ressources humaines de la fonction publique en République démocratique du Congo. Il s'est de signaler qu'à l'occasion de ce mois de mars, dans la journée du 8 mars, consacre la promotion internationale des droits de la femme, la dynamique Jean-Pierre Liaou reste résolument engagée pour l'égalité entre l'homme et la femme et mène aussi sa lutte pour une représentativité féminine à de grandes responsabilités. À l'occasion de cette conférence débat, les discussions sur ce qui touche présentement la réforme de l'administration publique, et parce que nous devons parler des impératifs, avant d'y arriver, permettez-moi de vous présenter les plans d'échange. Dans un premier point, nous allons parler de l'introduction de la réforme. Dans un second point, nous allons donner l'état des lieux de l'administration publique. Troisièmement, nous allons parler de ces impératifs. Quels sont-ils réellement par rapport à la vision du vice-premier ministre qui anime ces ministères? Ensuite, nous aurons à partager quelques réalisations du VPM depuis son arrivée dans ses portefeuilles d'État. Et enfin, il y aura une petite conclusion avec une phrase que l'autorité elle-même aime partager pour exprimer en fait sa ligne de conduite en tant qu'homme d'État. Avec l'autorisation de la salle, je vais devoir attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que, tel que nous sommes regroupés ici, nous ne parlons pas politique. Nous ne parlons pas politique et il ne faudrait pas que l'on puisse tergiverser dans la presse autour de cette conférence. Pour nous, c'est une occasion de communiquer avec l'opinion. Il est vrai que ces derniers temps, vous suivez les vice-premiers ministres qui échangent suffisamment. Mais parce que nous sommes les maillons de cette chaîne qui réalise le travail qu'ils présentent au niveau du gouvernement, eh bien, c'est aussi lui qui nous charge de relayer ces informations dans les moindres détails. Et l'occasion nous sera aussi présentée de pouvoir éclaircir davantage après notre intervention. Je serai comblé d'avoir les différentes questions qui préoccupent, parce que parmi vous, il y a des fonctionnaires, parmi vous, il y a de ceux qui aspirent à intégrer l'administration publique. Mais à quel prix? Sans plus tarder, monsieur le modérateur, je ne sais pas qui tient le chrono, pour l'intérêt qu'il porte en fait sur l'administration publique. Et le chef de l'État a tenu à relever le ministère de la fonction publique à la vice-primature. C'est un intérêt. Vous savez, depuis les temps d'autrefois, lorsqu'on parlait d'un fonctionnaire, eh bien, c'était quelqu'un, si on peut le dire vulgairement. C'était un digne fils du pays
qui apportait sa contribution par rapport au bon fonctionnement de l'État. Mais depuis, les fonctionnaires est devenu la risée de tous. Eh bien, le chef de l'État a compris pour que le pouvoir public puisse marcher, il faut que l'administration publique soit efficace. Voilà pourquoi il a commencé à dignifier ces ministères en les relevant au rang de la vice-primature. Mais l'administration publique, parce qu'on en parle, la réforme, oui, mais d'abord, qu'est-ce qu'on réforme? Ça suffit pour parler de la réforme, il faut partir d'un existant. Et cet existant, c'est cette administration publique qui, en fait, au terme de la Constitution, spécialement en son article 193, précise que l'administration publique, c'est l'ensemble de la fonction publique, mais aussi des différents services auxiliaires. Mais la fonction publique, c'est quoi? La fonction publique, c'est cet ensemble des différents services qui concourent, n'est-ce pas, à la réalisation des activités du pouvoir public en vue d'assurer l'intérêt général, la satisfaction de l'intérêt général. Voilà, l'administration publique. Et cette administration publique a trois rôles principaux. Le premier, c'est les rôles normatifs. Préciser les règles d'organisation et de fonctionnement des services. Et là aussi les rôles régulateurs. Les textes sont là, mais de quelle manière ces textes sont appliqués. Mais l'administration publique a aussi des rôles non seulement normatifs, non seulement régulateurs, mais d'intervention. Partout où ces services posent des problèmes d'organisation et de fonctionnement, eh bien, l'État intervient. L'administration suit aussi. Mais la belle famille pense que au titre à moi, la babo et moi si, et pas un fonctionnaire, et ça vous la dessous. Mais j'aime en parler, parce que moi-même j'ai été victime. J'ai été victime. J'ai choisi une fiancée, une prétendante. J'aurais souhaité qu'elle soit ici, mais pour des raisons évidentes, elle n'a pas pu être avec nous. Elle pouvait témoigner. Mais je me propose de la plaidoter lorsqu'elle apporte l'information. C'était en 2008. Quand elle informe sa famille, la première question, c'est de savoir à Salakani. On ne dit pas qui est-il, la personne, la valeur de la personne. Mais on dit à Salaka, ni. Elle dit non, Moubaï n'a pas fonctionnaire. Ah oui, pardon? Donc, vous pouvez compléter. Je vous assure, la famille était réunie pour la recevoir, pour cette bonne information, figurez-vous. Mais malheureusement, la réunion n'a pu y aller à l'issue de cette réponse de madame fonctionnaire. Voilà l'image des fonctionnaires. Mais je vous rassure aujourd'hui, comme les enfants de la génération BCDG, de Wegel, Bayaka Banguna, Bakoma, Bafanga. Bayaka Banguna, Bakoma, Bafanga. Donc c'est pour vous dire que à une certaine époque, les fonctionnaires les représentaient. Pourquoi? Parce que la situation même du fonctionnement de l'administration publique, elle n'était pas rose. Mais pourquoi? Alors qu'il y avait des textes, il y avait des stratégies, il y avait aussi la volonté politique
Mais qu'est-ce qui ne marchait pas? Donc, fonction publique, comment il aura la. Et sinistre, comme dit les Quinois. Non. Je pense que aujourd'hui les temps sont révolus. Nous sommes en train de parler d'un autre discours. Voilà pourquoi, lorsque j'ai rendu les hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à qui nous renouvelons davantage nos hommages les plus déférents, pour avoir redoré en fait la valeur de l'administration publique. Il élève le ministère de la fonction publique au rang de la vice-primature et le Premier ministre, à travers son programme du gouvernement, s'investit à faire appliquer, n'est-ce pas, cette vision de placer en fait l'homme, ça veut dire l'agent de l'État, au centre de l'action publique du pouvoir public. Oui. Lorsque le gouvernement est créé, est institué, mis en place, je dois vous avouer que pour que chaque portefeuille ministériel puisse fonctionner normalement, il faille en fait lui doter d'une administration stable qui puisse soutenir, n'est-ce pas, tous ces efforts. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation de l'administration publique en tant que telle? Eh bien, l'autorité du VPM, lorsqu'elle arrive en avril 2021, voici ce qu'elle trouve en fait comme état des lieux. La situation des effectifs incontrôlés. Ça signifie qu'on ne sait pas, lorsqu'on pose la question, l'administration publique compte quel effectif, on est embarrassé pour donner la réponse. Deuxième situation malheureuse, nous avons des centenaires en activité. Ça signifie que retraite des salariés sous de l'administration publique. Du moment où les VPM arrivent, nous avons fait un cumul d'environ 300 000 fonctionnaires éligibles à la retraite. Moi, je vais vous dire on a vu en 2018-2019 des recrutements indescriptibles. Il y a des agents qui ont passé autant d'années sans avancement en grade, sans promotion. C'est aussi une difficulté. Ceux qui beaucoup tiennent à la bureau et à l'administration publique, quels que soient les ministères, beaucoup de gens même plus au bordel de Vatican. Beaucoup de gens n'ont pas de moyens pour respirer les actes. La matérialisation dit à un trop faible degré d'informatisation. Aujourd'hui, lorsqu'on a basculé en 2001, il était admis sur le plan international que lorsqu'on ne sait pas accéder à l'outil informatique, on est analphabète. Oui, jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans nos bureaux, pas du bâtiment administratif. Donc quand je parle de l'administration publique ici, ne voyez pas les ministères de la fonction publique. Dans tous les ministères, quand vous y arrivez, vous allez retrouver que la situation est la même. Autant de paperasses, des classeurs, je ne sais pas, des belles gens laissés, il y en a encore, on en trouve encore. Les conditions de travail, n'en parlons pas. Et la précarité de la condition, des conditions sociales, mais aussi de l'environnement du travail. Vous arrivez dans un bureau qui peut abriter 4 personnes, vous en trouvez 20.
Et pour parler du cadre juridique, oui, il y a des textes qui deviennent anachroniques, obsolètes, qui ne savent plus s'adapter avec l'évolution de cette modernisation de l'administration publique, ni l'innovation du service public. Aujourd'hui, nous avons des règlements que Mobutu avait signés lorsqu'il était le général-major. Même pas encore maréchal. Donc, depuis 1982, ce sont les mêmes textes que nous sommes en train d'utiliser. Ce n'est pas normal. Avec la signature, fondateur, président, fondateur. Mais nous sommes dans quelle époque? Et face à ces tableaux sombres, finalement, les Weber avaient décidé de prendre une ligne de conduite pour pouvoir relever ces défis de ces tableaux sombres. Parce qu'en fait, être un homme d'État, c'est être au service des autres. Et pour être au service des autres, il faut rendre utile le travail où que vous soyez. Et il me semble que c'est ce qu'il fait jusqu'ici. Et voilà comment il présente ses impératifs pour répondre justement aux besoins qui s'imposent par rapport, d'une part, aux textes qui régissent l'administration publique et d'autre part, par rapport aux exigences de la réforme qui doivent en fait apporter des réponses certaines par rapport aux préoccupations de l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique dans son ensemble. C'est ce qui nous amène à notre point 3 des impératifs de la vision du vice-premier ministre. Parce que nous parlons de ces impératifs, le vice-premier a compris que les premiers points sur lesquels il doit s'appesantir, c'est la maîtrise des effectifs. La maîtrise des effectifs se trouve être au premier point de sa vision parce qu'il y a des agents qui travaillent mais qui n'ont pas de salaire. Il y a ceux qui ne travaillent pas mais qui sont payés. Nous nous retrouvons avec des fichiers. Et d'ailleurs, nous sommes les rares pays au monde où les pays d'expérience partagés avec d'autres pays, où l'administration publique a des fichiers. Il y a les fichiers qui sont gérés par les gestionnaires des ressources humaines, mais il y a le ministère des budgets à travers la direction de la paix qui a un autre fichier. Il me semble que ne peut payer un agent que celui qui gère. Et moi, en tant que directeur des ressources humaines, j'ai un bureau de paie. J'ai un bureau de gestion de la carrière. Donc, je ne pouvais pas gérer les personnes sans les payer. Parce que sinon, je paye qui? Une personne que moi je ne gère pas, je paye qui? Là n'est pas la question. Mais du moins, la maîtrise des effectifs s'est imposée pour l'autorité du VPM comme une priorité. Et d'ailleurs, pour les VPM, ce n'est même pas une priorité. Au-delà des priorités, c'est une urgence à laquelle on ne peut même pas accorder une minute d'attente. Voilà pourquoi, avec les frappes des fichiers de référence de l'administration publique, il avait décidé de constituer un nouveau fichier qui soit assaini. Nous devons savoir si, au niveau du ministère, nous sommes en train de fiabiliser encore ce fichier pour que nous puissions nous rassurer que ceux qui seront admis sous statut
ne seront pas admis doublement. Donc, souper, nous allons, avec le secrétariat général de la santé, certifier les listes et on va progressivement également admettre, parce qu'il y a des cas également patents, certains médecins certains noms qui sont envoyés sont des médecins, par exemple, qui travaillent à la CNSS. À la CNSS. Il n'a jamais travaillé dans un hôpital, mais on doit l'admettre sous statut alors qu'il a un numéro, il fait carrière à la CNSS. Donc il y a des réalités comme ça que nous sommes en train d'identifier avant que nous puissions transmettre des fichiers fiabilisés à l'autorité. Merci. Clôturer cette manifestation. 18 h, oui. Alors nous allons aborder la toute dernière. Il y aura le mot de remerciement avant la clôture de l'événement. Soki travaux publics ezalaka kozwa considération baspolier secrétariat général ya travaux publics aomona drapeau ya États-Unis ekoma États-Unis na Bingabwa ekangamaki na office de route babana koforme bachauffeur baménisier banini me nyonso wana ekufa même 144 territoire baza na besoin ya bato ya travaux publics. Yasuka balobi boye na kanisi tokodéveloppe mon prochainement. Yasuka balobi boye na États-Unis toza ba vérité te bien sûr. Moi na 6 classe na 23 ans 25 ans. Mais akomi na 45 ans 50 ans zwana musala te. Bozo senga bango motivation. Or motivation ya ça mona na côté ka vacances na côté ka ba papier mouchoir. C'est comme motivation wana ya kosala ngo wa bien expérience bien. RDC problème na monde il faut tout ça ndenge. Voilà la République est là. Ça c'est ce que nous cherchons que vous avez. C'est que vous allez faire un effort pour nous encadrer aussi. Merci. L'État, mais je sais que l'État a foutu un engagement. Au moins en cadeau, je suis très touché pour cette marque de gratitude à ma personne et surtout la signification que vous venez de donner me remet en cause par rapport à mes responsabilités. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici? Qu'est-ce que je dois faire pour répondre justement aux charges qui sont les miennes pour que finalement notre administration publique aille de l'avant. Est-ce que vous dire merci? Riche à compter. Je crois que chacun de nous rentrera avec quelque chose. Du début jusqu'à la fin, il a parlé des impératifs, la réforme de l'administration publique, selon le VPR. Il a parlé du processus de la mise à la retraite. Ce processus il va dégager plus de 300 postes, c'est-à-dire plus de 300 personnes vont être renvoyées, mises à la retraite, et il y aura beaucoup de postes vacants. Avec ces postes vacants, ça permettra au VPR de pouvoir mettre en place un processus de rajeunissement compétitif et qualitatif de l'administration publique. Et lorsqu'on va recruter, lorsqu'on va mettre à la retraite, il y aura également la possibilité de pouvoir procéder à la promotion en grade. Je crois que c'est une situation générale pour la République démocratique du Congo. Bien d'agents d'arrière-pays on fait 30 ans, 10 ans, 15 ans sans promotion. Et c'est l'occasion pour le vainqueur de pouvoir corriger cette injustice criante dont la République démocratique du Congo est responsable. Et dans le cadre de ce processus, il tient à améliorer également les conditions de travail, les conditions salariales. Il a procédé début jusqu'à la fin tous ces processus que je ne saurais répéter.
j'espère que nous aurons également l'occasion de pouvoir vous convier à d'autres conférences qui seront animées par d'autres directeurs. Vous avez reçu le directeur de recrutement et promotion qui vous a parlé de l'administration publique. Et il est pour moi l'occasion également d'inviter ceux qui ont des ambitions, ceux qui ont des profits pour pouvoir postuler, de ne pas hésiter. Ne faites pas me venir pour changer le paradigme comme il répète toujours. Autrefois, les recrutements étaient un simple spectacle. On savait déjà qui seront recrutés. C'était des recommandés. Mais aujourd'hui, il a organisé quelques tests et les méritants ont été retenus et admis sous statut. Je prends l'exemple d'Elena. Il avait ses propres cousins et nièces, neveux, qui avaient postulé. C'était les autres comme un pisset. Personne n'a réussi. Et sa famille. Et la Mongale à sa province d'origine. Personne n'a réussi. Personne ne pouvait imaginer parce qu'il tient à la transparence, à la crédibilité du processus de recrutement. Il veut que même le fils et les fils de maman maraîchère demain, qui ont des profits, qui ont des diplômes universitaires, puissent également tenter leur chance, tenter leur aventure, également être retenus. C'est comme ça qu'il vient de lancer, il y a quelques jours, le processus de recrutement des agents, des inspecteurs du travail, des contrôleurs du travail et des agents administratifs de l'inspection générale du travail. Le processus va durer 20 jours. Vous êtes confiés d'aller à la page Facebook de la fonction publique et dans les différentes plateformes pour également postuler, tenter votre chance. Et j'espère que d'ici là, j'aurai devant moi les inspecteurs du travail, des contrôleurs et des agents administratifs membres de la DJPEL. Pour nous, de la DJPEL Moamba, de Kinshasa et du Congo, cette activité c'était pour la vulgarisation des actions de notre mentor, son Excellence le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Parmi nos objectifs, nous avons aussi cette lourde responsabilité par rapport à ce que notre mentor fait. Depuis qu'il est là, nous voyons des grandes réalisations. Ce n'est pas de la théorie, hein, ce n'est pas la théorie. Avec lui, c'est plus la pratique. Alors nous qui sommes ses adeptes, nous sommes obligés de vulgariser ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, ça c'est la deuxième fois. Nous allons continuer. La DJPEL Viva, nous allons continuer. Et puis, je vais aussi lancer un appel à tous les Congolais, en général et en particulier aux Quinois, que dans ce pays, nous avons un homme d'État. Un homme qui est venu pour travailler pour l'intérêt du peuple congolais. C'est le peuple Jean-Pierre Liaou. Il est en train de faire tout pour l'intérêt de la population congolaise. Ce n'est pas seulement le fonctionnaire de l'État. Il a aussi un projet de société. Nous avons un projet de société pour tous les Congolais. Dans la vie, ce n'est pas seulement étudier. Il suffisait, pour réussir dans la vie, il faut faire une activité, il faut exceller là où vous faites quelque chose. Maintenant, vous allez voir avec Jean-Pierre Liaou. Donc, je demande à tous les Quinois, en particulier aux Congolais, ce qui était dessus auparavant par rapport à ce que nos politiciens faisaient, mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des hommes d'État qui travaillent pour l'intérêt de la population congolaise. Merci beaucoup.